BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Et l'immobilier, bien sûr, reste au cœur des stratégies patrimoniales des Français. On vous en parle chaque jour à 15h20. Stéphane Briand nous accompagne, le Tour de France de l'immobilier. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. On va comparer deux villes, leur potentiel pour l'investissement locatif. Deux villes, dont le nom commence par ville, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est pour ça, Villeurbanne et Villeneuve-d'Ascq. Tout à fait. Deux villes nouvelles, ouais. En effet, avec beaucoup de similitudes. Et c'est surtout, au-delà de deux villes qui s'affrontent aujourd'hui, c'est surtout deux grandes métropoles européennes qui s'affrontent, à savoir la MEL, donc la métropole européenne de Lille, ainsi que Grand Lyon. Et en fait, ces deux villes, en effet, Villeurbanne et Villeneuve-d'Ascq, ont su profiter pleinement du tissu économique et du pouvoir économique de ces métropoles, ainsi que de ces capitales respectives. Et donc, elles offrent une véritable alternative aux investisseurs, compte tenu des prix immobiliers pratiqués sur Lyon et sur Lille. Donc, on le verra, un match assez intéressant avec quelques similitudes néanmoins. Laquelle de ces deux villes, du coup, remporte le match de l'investissement locatif? Laquelle est la plus attractive? Alors, encore un match assez serré, mais c'est Villeurbanne aujourd'hui qui remporte ce match, et donc ce match des métropoles, avec une belle note de 11,4 sur 20. Villeneuve-d'Ascq est tout de même bon dauphin avec une note de 10,2 sur 20, donc à peine la moyenne, mais on verra quelques projets néanmoins pour espérer en tout cas une meilleure note sur les prochaines années. Et pourquoi Villeurbanne l'emporte du coup? Quels sont les points forts de Villeurbanne pour un investisseur locatif? Alors forcément, elle tire son pouvoir et son essence forcément grâce à Lyon, puisqu'elle est aujourd'hui limitrophe et collée à Lyon. Elle profite également de l'essor de la métropole de Lyon. C'est quand même 1,3 million d'habitants et c'est aujourd'hui la première métropole industrielle du pays et le deuxième pôle numérique de l'Hexagone. Donc c'est quand même assez important en termes d'emploi. Je vous disais qu'elle était limitrophe à Lyon. Elle est souvent intitulée le 10e arrondissement lyonnais. Elle a connu un fort développement économique au cours des 10 dernières années. Et je dirais que la clé de son succès est sans doute liée à sa situation stratégique et surtout à son réseau de transport en commun assez développé. On a 2 lignes de métro, on a 4 lignes de tramway et une dizaine de lignes de bus qui permettent de relier à la fois les principaux bassins d'emploi, mais également le centre de Lyon et les différents campus universitaires. Pas mal Villeurbanne. Et il y a encore des projets de transformation urbaine à Villeurbanne qui n'a pas que bonne presse non plus. Enfin, voilà, justement, même dans une banlieue qui parfois pose quelques difficultés. Tout à fait. Je pense que la note l'exprime également. On est à 11,4 sur 20, donc c'est honorable, mais pas non plus, je dirais, un bon élève. Et en effet, on retrouve quand même, je dirais, quelques quartiers qui sont encore considérés comme sensibles, sur lesquels différents projets n'ont pas encore abouti. En tout cas, il faudrait plutôt se projeter à horizon 5-10 ans. Néanmoins, il y a quand même aujourd'hui 2 projets colossaux qui sont à suivre attentivement. Le premier qui va être dans l'idée de redynamiser entièrement le centre-ville, c'est le projet Gratte-Ciel. Il faut savoir que le centre-ville avait été construit et bâti dans les années 30. Et donc là, l'idée va être de moderniser et surtout de doubler la superficie de ce centre-ville. On parle d'un projet de 14 hectares dans lequel c'est une ZAC, donc une zone d'aménagement concerté, un projet de plus de 100 millions d'euros pour vraiment redynamiser, revaloriser centre-ville, avec forcément toujours cette implantation en termes de mixité entre logement, entre commerce, bureaux, pour insuffler, je dirais, un vent nouveau sur ce centre-ville. Donc ça, c'est le projet Gratte-Ciel. Un autre projet tout aussi intéressant, c'est à nouveau une ZAC, c'est le quartier de la Soie, qui est plutôt orienté d'ailleurs plutôt aux activités tertiaires. Ça rappellera les canuts, ça. Tout à fait. Un nouveau gros projet d'un peu plus de 11 hectares. On va retrouver du logement, du commerce, des équipements, infrastructures, terrains de sport, une crèche, 3 nouveaux espaces dédiés aux promenades, un parc de 5300 m². Donc il y a quand même une volonté d'aller redynamiser certains quartiers dans un futur assez proche. Ça rapporte combien de faire de l'investissement locatif à Villeurbanne, le rendement moyen de l'investissement? Alors, le rendement moyen a assez baissé au cours des 5 dernières années. Aujourd'hui, globalement, selon la typologie et selon la nature du logement, on va être plutôt entre 4 et 4,3%. Ce qui est pas énorme. Vous vendez pas du rêve là quand même. Non, malheureusement non aujourd'hui Guillaume. En revanche, il faut aussi avoir en tête que les loyers sont encadrés aujourd'hui, que ce soit à Lyon, à Villeurbanne. Donc forcément, on l'a vu un rendement baisser. En termes de prix d'achat au mètre carré, on est aujourd'hui entre 4 000 à 4 300 euros du mètre carré, si on le compare typiquement à Lyon, qui est aussi plutôt entre 5 000 à 5 400. Donc c'est quand même un marché de repli qui reste intéressant pour ceux qui souhaiteraient s'orienter sur la métropole lyonnaise,
étant donné les Oui. pratiqués sur Lyon. Et on regarde de plus en plus, nous aussi, la qualité environnementale des logements. Ça compte de plus en plus aussi, fait. parce que d'ailleurs, pour Tout à pouvoir mettre en location, il faut rentrer justement dans une note énergétique autorisée, légale. ça. Voilà. Inférieur à F ou G, enfin voilà, Exactement. Du coup, de ce point de vue, le parc immobilier de Villeurbanne est-il vertueux? Offre-t-il aussi des opportunités, ou est-ce que vous nous embarquez vers un piège, une trappe? J'investis là-bas, mais je ne pourrais pas mettre en location puisque les biens sont trop énergivores. Alors non, c'est pas le cas. C'est aussi l'autre bonne note de Villeurbanne qui a été classée au 10e rang des villes possédant le moins de passoires thermiques, donc le moins de logements F ou G par rapport à ce fameux DPE, ce diagnostic de performance énergétique. Ça représente seulement 8% des logements sur l'ensemble du parc immobilier à Villeurbanne. Ah oui. C'est un peu moins de 10 000 logements concernés. Donc ça, c'est également une très bonne note. On le verra, c'est un peu moins le cas avec Villeneuve-d'Ascq, même si ça reste, je dirais, intéressant et surtout très cohérent. Alors justement, Villeneuve-d'Ascq arrive derrière, perd de justesse ce match face à Villeurbanne pour l'investissement locatif, mais vous nous disiez en préambule, tout n'est pas perdu, il y a aussi des projets à Villeneuve-d'Ascq qui pourraient améliorer les perspectives là-bas? Tout à fait. Sur un horizon en plus assez court, il faut savoir que je parlais de Villeurbanne et de la métropole lyonnaise. Bien évidemment, Villeneuve-d'Ascq s'est appuyé sur le développement de la MEL, donc de la métropole européenne de Lille. C'est un peu plus d'1 million d'habitants, c'est quand même 500 000 emplois, c'est le 3e pôle universitaire et on a quand même un marché locatif qui est extrêmement tendu. C'est ce qui fait qu'on a eu cette notion de repli où les Lillois ont choisi finalement d'aller plutôt en périphérie. Et c'est en ce sens que Villeneuve-d'Ascq s'est positionné, qui est aujourd'hui d'ailleurs appelé le Technopôle vert, grâce à la présence de nombreux campus universitaires. On a Lille 1 et Lille 3. Et on a également la présence de grands pôles d'activités économiques et de grandes sociétés. On peut citer Cofidis, on peut citer Decathlon ou encore Bonduel. Donc on a tout de même, je dirais, un tissu économique, des bases solides. Et on va parler en termes de chiffres, Guillaume, un prix immobilier qui est quand même intéressant puisqu'on est aujourd'hui à 3 200 € du mètre carré. C'est moins cher qu'à Villeurbanne. Exactement. Et si on compare surtout aussi à Lille, en parlant de Villeneuve-d'Ascq, aujourd'hui Lille aussi plutôt entre 4 000 à 4 500. Donc toujours cette notion de repli qui reste cohérente. Mais les biens sont plus énergivores à Villeneuve-d'Ascq qu'à Villeurbanne en l'occurrence. Ça peut expliquer en partie le prix plus bas. Ça peut l'exprimer. Ça reste encore, je dirais, un bon élève, puisque sur la composition du parc immobilier, on parle de 15%. Donc ça reste cohérent, et surtout si on le compare à d'autres départements, d'autres régions, Villeneuve-d'Ascq s'en sort dans l'ensemble assez bien. Ce match entre Villeurbanne et Villeneuve-d'Ascq, Stéphane Briand, on a fait le tour, Stéphane? On a fait plus ou moins le tour. Je voulais quand même juste citer un dernier projet qui est quand même assez intéressant par rapport à Villeneuve-d'Ascq. On parlait de similitude avec Villeurbanne, qui voit également son centre-ville totalement rénové et totalement réhabilité. C'est le projet Grand Angle, avec finalement un format semblable à Villeurbanne. On va aller redynamiser, on va aller créer un projet urbain avec du logement, des commerces et des bureaux. Je n'en dis pas plus, Guillaume. Le Tour de France de l'immobilier. Merci Stéphane d'être passé nous voir. Merci. En retour.